Bienvenue à la deuxième partie de notre série vidéo sur le diagnostic de câbles. Dans notre première vidéo, nous avons constaté que le diagnostic ne se contentait pas d'éviter les défauts de câbles, mais offrait également un énorme potentiel d'économie grâce à l'allongement de la durée de vie des câbles et au remplacement de segments partiels. La comparaison finale du rapport coût-avantage a permis de démontrer clairement le retour sur investissement élevé dans ce domaine et de le visualiser. Les mythes qui voudraient que le diagnostic de câbles soit cher et non rentable ont ainsi pu être réfutés. Dans la deuxième partie de la campagne, nous donnons un aperçu des normes les plus importantes, nous présentons des méthodes de mesure et leurs applications, et nous examinons le mythe selon lequel le diagnostic de câbles serait complexe. Commençons par jeter un coup d'œil sur la situation normative. De plus en plus de commissions s'intéressent au diagnostic de câbles, ce qui a donné lieu à quelques avancées et modifications dans ce domaine. Le diagnostic se retrouve entre-temps dans toutes les normes révisées ces dernières années et est utilisé par les exploitants de réseau pour en assurer la maintenance. IEC, I3E ainsi que DIN VDE et SIGRE sont les principales normes et comités traitant du diagnostic de câbles. Que contiennent les normes et quelles modifications ont été effectuées ces dernières années? La norme IEC 60502-2014 traite notamment de l'essai et du diagnostic des réseaux de distribution dans le domaine de la moyenne tension de 6000 à 30 000 volts. Un renouvellement de la norme a conduit à l'adoption de la méthode d'essai VLF sinusoïdal à 0,1 Hz et de la recommandation d'accompagner l'essai de câbles de la mesure des décharges partielles et ou tan delta. L'essai d'essai simple pour les câbles XLP a été supprimé de la norme. Depuis la I3E 400-2012, la méthode d'essai VLF sinusoïdal à 0,1 Hz est également mentionnée dans la norme. Elle y est répertoriée comme étant la seule méthode pour laquelle il y a suffisamment d'expérience sur le marché et y est classée comme utile ou potentiellement utile dans tous les cas d'application. D'autre part, l'essai haute tension DC des câbles XLPE n'est pas recommandé en raison de mauvaises expériences. I3E 400.2-2013 a permis d'introduire sur le marché le tan delta monitored withstand test. Cela signifie que l'essai en tension sinusoïdale VLF est réalisé simultanément avec la mesure de diagnostic. Le comité du SIGRE a lui aussi créé un groupe de travail sur le diagnostic de câbles dans le domaine de la moyenne tension et ainsi donné davantage d'importance à ce sujet. La recommandation de la DIN VDE pour l'essai de maintenance de câbles moyenne tension comprend un essai de tension VLF accompagné d'une mesure des décharges partielles permettant de réduire le niveau et la durée de l'essai. En résumé, il apparaît clairement que toutes les normes répertoriées contiennent et recommandent d'accompagner l'essai en tension de la mesure de tan delta et ou des décharges partielles. Nous présentons maintenant l'évolution des différentes méthodes de mesure et nous les décrivons dans le détail. La technologie dans le domaine de l'essai de câbles n'a pas cessé de se développer durant ces 10 dernières années. L'essai DC, utilisé au début, a été remplacé par l'essai VLF, qui indique simplement si le câble est conforme au moment de l'essai, ou si un défaut et ou un claquage a eu lieu pendant l'essai. On n'obtient aucune information sur l'état ni la durée de vie restante. C'est la raison pour laquelle l'essai de câble simple est de moins en moins utilisé et de plus en plus souvent remplacé par le Monitored Withstand Test dont il constitue la base. Ce dernier comprend, en plus de l'essai de câble, la mesure de tan delta et ou des décharges partielles et fournit ainsi de plus amples informations sur l'état du câble. L'état actuel de la technique permet un essai avec un diagnostic simultané ainsi qu'une indication fondée et prévisionnelle sur l'état du câble. La technologie Bauer englobe un large éventail de méthodes de mesure, allant de l'essai de câble VLF au Monitored Withstand Testing, en passant par la mesure de tan delta et celle des décharges partielles. Seule la technologie TrueSinus développée par Bauer et leader du marché peut servir de base précise à des tests de câbles significatifs et reproductibles ou à des évaluations d'état au moyen des mesures de tan delta, de décharge partielle ou de mesures simultanées comme MWT ou Full MWT. Elle permet l'essai de câbles et l'évaluation de l'état des câbles moyenne tension selon les normes VDE, IEC et I3E. L'essai VLF de Bauer se base sur une courbe sinusoïdale à 0,1 Hz et ses résultats sont de manière avérée largement comparables à ceux de l'essai sinusoïdal à 50 Hz et du diagnostic correspondant. Cette méthode a été intensément testée par des mesures de terrain et validée par de nombreuses études et tests sur le terrain. Le facteur le plus important de l'essai VLF est la reproductibilité des résultats de mesure. Cela signifie que le système de mesure n'influence quasiment pas le résultat de celle-ci et que les résultats ne dépendent donc pas de la charge. Un avantage très net par rapport à d'autres méthodes.
Il s'agit de la seule forme de tension avec laquelle il soit possible de mesurer les décharges partielles et tan delta tout en procédant à l'essai VLF. La mesure de tan delta donne des informations sur les arborescences d'eau, les boîtes de jonction humides et mouillées, le vieillissement thermique et chimique des câbles, et elle indique également la présence de décharges partielles. Pour la mesure de tan delta, 3 paramètres sont requis. Valeur moyenne du facteur de dissipation, écart type et delta tan delta. L'écart type notamment récèle énormément d'informations. Il faut pour cela une précision pour tan delta très élevée de 10 exposant -4 ainsi qu'une haute résolution de 10 exposant -6. Il est particulièrement important d'avoir la même structure que pour l'essai de tension simple, ainsi que la possibilité d'afficher les résultats pendant la mesure même, ce qui permet d'effectuer facilement le diagnostic. La mesure des décharges partielles donne des informations sur la qualité des travaux de montage, localise les décharges partielles dans les boîtes de jonction et aux extrémités, ainsi que des décharges partielles dans les arbres électriques et les câbles isolés au papier imprégné. Pour pouvoir exécuter une mesure des décharges partielles, il faut une source de tension VLF, un condensateur de couplage, ainsi qu'un PC contrôlant le tout. Cette combinaison d'appareils de mesure permet de déterminer les informations et de fournir les résultats de mesure comme dans l'exemple donné ici. La mesure des décharges partielles permet même de détecter d'infimes défauts, comme une inclusion d'air entre l'isolant et la commande de champ. La mesure des décharges partielles fournit également une représentation avec positionnement de phase, ce qui donne des informations sur la nature du défaut. Sur la photo, cette représentation avec positionnement de phase de l'inclusion d'air permet par exemple de supposer qu'un matériau non conducteur se trouve dans le câble, sans contact direct avec l'électrode métallique. Pour terminer, nous allons résumer toutes les méthodes de mesure et leurs fonctions les plus importantes. L'essai de câble VLF, qui donne des informations quant à la conformité du câble, est utilisé pour la mise en service de nouveaux câbles ou de câbles réparés, à une tension allant jusqu'à 3 fois la tension nominale, et est de plus en plus souvent remplacé par le Monitored Withstand Test. La mesure de tan delta diagnostique l'état du câble en ce qui concerne le vieillissement et l'humidité. La mesure des décharges partielles permet de les localiser, détecte les défauts d'installation et fournit de premières informations sur la nature du défaut. Les systèmes de diagnostic de Bauer contiennent une source de tension sinusoïdale VLF, idéalement avec une fonction de mesure de tan delta intégrée, un condensateur de couplage pour la mesure des décharges partielles, ainsi que la technologie VLF TrueSinus de Bauer. Ils vont de systèmes portables comme Frida TD ou Viola TD, avec le condensateur de couplage PDTAD 60 et un PC pour contrôler le système, au diagnostic complètement intégré dans le laboratoire mobile Titron ou Transcable, en passant par des sources de tension VLF alternatives, comme le PHG pour des tensions plus élevées et des câbles plus longs. Cela montre que les systèmes de diagnostic actuels sont déjà très compacts, maniables, flexibles et conviviaux, tout en fournissant des résultats significatifs dans de nombreux cas d'application. Le mythe de la complexité peut donc être également réfuté. Dans la troisième partie de la série, nous aborderons l'application dans le détail et montrerons les possibilités du diagnostic de câbles en nous appuyant sur des exemples pratiques. Bauer, ensuring the flow.